peut-être de cet élève qui lui intime l'ordre d'aller tuer sa professeure d'espagnol. On est dans un cas de quoi? De bouffée délirante, de psychose? Comment est-ce qu'on peut qualifier cela? Alors, une petite voix dans la tête, on est vraiment clairement, si c'est avéré, dans le cadre d'un épisode psychotique. Alors, après, il y a plein de possibilités. Ça peut être une bouffée délirante, ça peut être les premiers symptômes d'un trouble psychiatrique réel et grave. Ça peut être la naissance d'une schizophrénie. On ne devient pas schizophrène à 40 ans. C'est au moment de l'adolescence que l'on peut devenir schizophrène. Et ça fait partie des symptômes. Typiquement, il y a une personne sur 100 qui est atteinte de schizophrénie en moyenne. Donc, ça peut être effectivement beaucoup de choses. Ce qui est sûr et certain, c'est que si c'est avéré, oui, c'est clairement un cas d'école d'épisode psychotique. Mais ce qui est aussi impressionnant, Éric Nolot, c'est que le jeune paraissait calme, c'est ce qu'a dit le procureur. Il a dit, bon voilà, il y a cette petite voix qui m'a donné cet ordre-là, c'était plus fort que moi, ce n'était pas moi en fait. Et là, on est un peu dérouté, effectivement. On est dérouté, puis on se demande si c'est seulement une voix intérieure, s'il n'y avait pas aussi des voix extérieures. Il y a des voix qui sont portées par l'air du temps. Peut-être un air du temps qui dit que la figure du professeur n'est plus aussi sacrée qu'elle l'était auparavant, comme le sont toutes les figures d'autorité. Peut-être une voix extérieure portée par l'air du temps qui dit que l'école n'est plus le sanctuaire qu'on a voulu en faire pendant un moment. Je crois pas. Je pense que c'est tout à fait compatible que la folie, si folie il y a, se combine avec l'air du temps, avec ce qui se passe ailleurs dans la société. Ce serait même étonnant que ça soit pas le cas. Vous voyez, toutes les figures d'autorité contestées, parfois de manière dramatique. C'est pas la première fois. Il y a eu le précédent de Samuel Paty. Moi, j'aimerais bien que, en même temps que l'expertise psychiatrique, on nous informe là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attaque spécifiquement à la figure d'un professeur et pas à une autre figure? D'accord. Un petit mot, docteur Dorido. D'Éric Nolot, c'est un fait par ailleurs que l'école a toujours été un lieu de violence. C'est pourquoi ça nécessite un cadre extrêmement solide. Cet élève, manifestement, avait été harcelé dans son précédent établissement. On a eu des cas terrifiants de harcèlement scolaire. Regardez le jeune Lucas, il n'y a pas si longtemps, qui a mis fin à ses jours après un harcèlement terrible sur fond d'homophobie. On pourrait parler des heures de ces résultats, de la violence du milieu scolaire. C'est un fait depuis toute la guerre des boutons et autres. On sait que l'enfance et l'adolescence, c'est un âge de la vie qui est propice à la violence. Et c'est un fait, je rejoins Éric Nolot, que manifestement l'école sait de moins en moins encadrer, canaliser, empêcher cette violence de s'exprimer. Et là, elle s'est exprimée sur un professeur. Commissaire Vallet, sur cette affaire terrible, cet adolescent toujours en garde à vue, peut-être déféré demain et placé en détention provisoire. Oui, d'abord, l'Aurore s'est invité à Saint-Jean-de-Luz hier, mais il aurait pu s'inviter dans n'importe quelle classe de France avec n'importe quel professeur. Et ce qui, malheureusement, nous fera peur dans les semaines et les mois et les années à venir, c'est qu'on n'avait aucun moyen, dans les actes d'enquête qui avancent et les déclarations du procureur, de pouvoir détecter un comportement inquiétant avant le passage à l'acte hier. Souvent, en terrorisme ou en multirécidiviste, on a des signes prémonitoires, je veux dire. On a des détections, on a des suivis, on a des services spécialisés qui ont des outils et des moyens pour le faire. Là, il le dit... Pas de difficulté particulière, pas de passage en hôpital psychiatrique ou un suivi particulier, hormis quelques médicaments qui sont liés à son état de santé et qui avaient invoqué des problèmes d'ordre personnel. Donc malheureusement, je pense qu'au fur et à mesure d'enquête, on constate qu'il va falloir se résoudre à se dire que malheureusement, on n'aurait pas pu éviter ce drame qui est survenu dans cette classe où... Même si la violence, malheureusement, s'invite de plus en plus dans l'école, et c'est pas le policier que je suis qui va dire le contraire, normalement, l'école, c'est censé être le sanctuaire de la République où on apprend à des élèves à devenir des citoyens éclairés, et on voit que l'école, aujourd'hui, n'est plus épargnée, même si c'est un cas très particulier, et heureusement, isolé, que demain, on n'ait pas une multiplication de ce genre d'événements. Maître Slama, quel est l'avenir judiciaire de cet adolescent? D'abord, on ne sait pas s'il sera jugé ou pas, tout simplement, si son discernement était aboli ou pas, mais quoi qu'il arrive, voilà, son avenir, de toute façon, est bien sombre. Il y a un avenir à court terme et un avenir à long terme. À court terme, c'est l'ouverture d'une information judiciaire,
vraisemblablement une mise en examen et éventuellement un placement en détention provisoire, le temps de faire justement les examens psychiatriques et des expertises qui permettront justement d'en savoir plus sur l'éventuelle abolition ou altération du discernement. Et une fois qu'on en saura plus là-dessus, que les experts auront d'une certaine manière tranché, parce qu'eux-mêmes parfois ne sont pas d'accord, et à ce moment-là on peut avoir 3 expertises, et c'est parfois des débats très complexes. Et une fois qu'on en saura plus dans les mois à venir, mais c'est 6, 8, 9 mois, peut-être encore plus long, à ce moment-là on pourra savoir si jamais il peut comparaître devant une cour d'assises, puisque c'est des faits criminels. Donc si le discernement est altéré ou si jamais il est normal, il comparaît bien devant une cour d'assises. C'est seulement si le discernement est dit aboli qu'à ce moment-là il est déclaré irresponsable. Et je rassure bien sûr les téléspectateurs, bien qu'irresponsable, il ne sera pas remis en liberté. Il y a un suivi psychiatrique et donc une hospitalisation sous contrainte, ce qui peut être extrêmement coercitive. Nos auditeurs aussi qui entendent vos paroles. Mais on ne peut que se mettre à la place aussi des parents de ce jeune homme, Eric Nolot, qui doivent être dévastés, qui doivent dire mais qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce qui fonctionnait pas bien, est-ce que je n'ai pas vu tel ou tel signal que m'a envoyé mon fils. Le procureur a dit, il avait parlé de la petite voix à sa mère, mais c'était un bon élève, elle ne s'est pas dit bon, il y a urgence à le faire interner. Non, mais ça doit être un message adressé à tous les parents, c'est que même des signaux faibles doivent être pris au sérieux, que toute alerte doit vraiment. Alors je sais que c'est pas facile, hein, les parents ont souvent des vies extrêmement complexes, difficiles, où on laisse passer la réflexion d'un adolescent, mais dans un âge aussi difficile, peut-être que d'ailleurs c'est une petite formation à faire auprès des parents. Dès que vous entendez vraiment quelque chose, parce que la petite voix quand même, tous les adolescents ne déclarent pas des petites voix, donc c'est quand même un signal. Je le qualifie de signal faible, il est peut-être pas si faible que ça. Il était suivi en psychiatrie quand même. Hein, donc, voilà, donc je pense qu'il faut peut-être ne pas inviter tout le monde à tomber dans la paranoïa, mais quand on entend certains mots-clés, vraiment s'inquiéter et faire une démarche. Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant, on évoquera le profil psychiatrique de ce jeune homme. Je vous le disais, le procureur l'a confirmé, il était en dépression, il était sous antidépresseurs, il était suivi par un médecin psychiatre. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe.